Alors, je voudrais qu'on évoque quelque chose aussi qui est très tendance, notamment avec le système hospitalier, mais pas que, ce qu'on appelle les ransomware. Ah ouais. Là, c'est une vraie plaie. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre? Alors, en général, c'est souvent, j'imagine un petit peu, ça se présente comme on l'imagine, avoir un pop-up à l'ouverture de la session qui dit, bah, en gros, tu peux accéder à rien. J'imagine qu'on peut reformater la machine, mais souvent, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Et quel est votre regard sur ces ransomware aujourd'hui? Le terme, la plaie, est parfaitement trouvé. On se la garde, celle-ci. Alors, le ransomware, le rançongiciel, on va simplifier au départ, c'est un outil, un état d'esprit qui a pour mission de prendre en otage une entreprise, publique, privée ou une personne. Première chose. Sa mission est de… Oui, ça veut dire que c'est une machine ou un parc? Ah, une machine, oui, mais ça peut être votre téléphone, ça peut être votre frigo. Je veux dire, ça peut être un parc de machines entier. Ah, mais ça peut être intégralement une école, ça peut être intégralement des serveurs d'un hébergeur, ça peut être une société qui vend des outils pour des boutiques, qui elle-même se fait prendre en otage, et donc du coup, les boutiques sont prises aussi en otage. Voilà, donc on est vraiment dans cette terrible malveillance. Le pirate est rentré par plein de moyens, on en a vu quelques-uns tout à l'heure. Sa mission à lui est d'abord de fouiller, parce qu'il va chercher où rentrer le plus loin possible dans les ordinateurs, les serveurs. Il a du flair, parce que d'abord il a un peu d'expérience et il sait qu'il trouvera d'excellentes données chez les DRH, à la comptabilité. Voilà, donc déjà il va vouloir exfiltrer ces données. Les clients aussi, les partenaires, il va les exfiltrer, parce qu'il sait que ces données-là sont sensibles pour l'entreprise. Et oui, elle va perdre l'usufruit de sa culture, de ses connaissances, de son savoir-faire. Ces données volées par le pirate vont être un levier. Le pirate ensuite va tout bloquer. Il va trouver le moyen de bloquer les serveurs, les ordinateurs, donc effectivement, on ne pourra plus les utiliser. Alors comment on sait qu'on ne peut plus les utiliser? Je vais être très honnête avec vous, vous vous mettez devant votre machine, écran noir. Premier cas. Deuxième cas, vous regardez vos imprimantes, elles ont craché des centaines et des centaines de feuilles, en tout cas toutes celles que vous aviez dans vos ramettes, avec un message « Bonjour, vous avez été pris en otage, client », parce que tous les pirates que j'ai rencontrés avec qui j'ai pu parler, comme Logbit ou peu importe, ils le disent, on les pirate pas, on est des… C'est nos clients, on veut leur montrer leurs problèmes de sécurité. Voilà, on voit un petit peu en plus le vocabulaire totalement malaisant. Et donc ça crache les imprimantes, mais on a vu aussi dans des commerces où ce sont les petits rouleaux de tickets de caisse qui ont craché la menace. Bref, ils communiquent. Voilà, on est chez vous, payez, mais avant de payer, contactez-nous. Alors ça peut être aussi en fond d'écran dans votre ordinateur. Et là, ils vous disent, contactez-nous. Donc, ils mettent en place des moyens de conversation, un service après-vente. Je vais l'appeler comme ça, c'est terrible à dire, mais on est vraiment dans cette structure, la publicité, la communication, la discussion. On a donc une personne en chat. Bonjour, vous venez de me pirater. Bonjour, vous me demandez $1 million. Vous me demandez 10 millions d'euros. Je n'ai pas l'argent. Et là, ça va commencer à discuter. Bah, c'est pas grave, vous n'avez pas l'argent, vous ne payez pas, on diffuse ce qu'on vous a volé. Et là, dans la discussion, ils vont mettre quelques échantillons. Ils vont faire monter la pression. Ou pire encore, à mes yeux, on va baisser le tarif. Vous inquiétez pas. Ah, vous n'avez pas 1 million? Bon, allez, on s'est un peu renseigné sur votre chiffre d'affaires. On va demander 100 000 euros. Social engineering. Je te demande beaucoup, et à la fin, mon levier, c'est de te dire, bon, allez, je prends moins. Mais c'est moins, ça sera beaucoup plus compliqué pour toi pour me dire non. Voilà, on est dans du social engineering. Et donc, du coup, soit les entreprises payent, et il ne faut pas payer, clairement, ou elles ne payent pas. Mais dans les deux cas, les données sont perdues, les données ont été triées, les pirates vont se les revendre, et potentiellement, malheureusement, ils vont quand même les diffuser. Oui, de toute façon, les données sont perdues. De toute façon, les données sont perdues. Oui, donc ça ne sert à rien de payer. Non. Alors, malheureusement, beaucoup payent. Je prends un exemple très concret. Depuis le 1er janvier 2024, on a, avec mon blog, reçu plus de 3000 demandes d'entreprises francophones en me demandant « Pouvez-vous nous aider pour payer ?» Alors moi, c'est très clair. Arrêtez de m'écrire, c'est non. Et je suis poli. Ceux qui font des relances, je reste poli, mais je suis beaucoup plus clair. Je mets le doigt là où ça fait mal. Parce que beaucoup d'entreprises ont tout perdu. Prenez pas 10%. Ah, il est hors de question. Non. Alors, de ce fait, les métiers, les formations à la cybersécurité ont explosé. Notamment à Paris, il y en a de plus en plus. J'imagine qu'on ne va pas s'arrêter là, qu'il va y avoir encore certainement des métiers de la cybersécurité qu'on n'imagine même pas qui vont évoluer. Qui vont évoluer ou émerger. Comment vous voyez, cette explosion de la force pour contrer, qui est notamment la formation? Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai eu la chance de rentrer comme enseignant à la CDSI. La CDSI a été la première école d'ethical hacking qui était basée à Valenciennes. Elle vient de fermer.
pour des questions d'argent, d'évolution, etc. etc. On voit depuis quelques années, depuis que des hommes politiques annoncent des milliards à mettre sur la table pour mettre en place la cybersécurité pour nos entreprises, mais aussi pour les particuliers. Et donc, il faut former des gens. C'est indispensable. La formation est indispensable si on veut avoir des spécialistes de certaines branches de la cybersécurité, allant du pentester, celui qui va tester l'informatique, à l'analyste. Donc voilà, il faut former tous ces gens. Et donc, sont apparus, et j'exagère à peine, des dizaines d'écoles à droite, à gauche. Alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va commencer à y avoir un petit peu quand même des fermetures, parce que seules celles qui vont rester sont celles qui vont proposer de la qualité, obligatoirement. Ce n'est pas parce que j'ouvre une école que, obligatoirement, les gens qui vont en sortir seront dans la capacité de comprendre ce que c'est la cybercriminalité, la cybersécurité. Alors, sans en parler, parce que je travaille pour plusieurs écoles, l'important, c'est que la cybersécurité en englobe tout cet environnement, parce qu'il y a tellement de métiers, dont des nouveaux métiers qui vont apparaître. Regardez, qui aurait imaginé l'intelligence artificielle il y a juste 5 ans? Qui aurait pu imaginer il y a 5 ans que vous et moi, on est capable de prendre une photo et d'en transformer cette photo en une vidéo, une deepfake, une fausse information? Qui aurait pu imaginer, je l'ai vu cet été, qu'une jeune fille de 9 ans fasse un YouTube sur ChatGPT, pour ne pas le citer, et montre pendant 1 heure qu'elle a créé son propre chat de discussion. Voilà. Ouais. Donc, dans la cybersécurité, il y a tellement de nouvelles évolutions du cybercrime. Moi, je le dis tout le temps, c'est un truc que j'avais inventé il y a une vingtaine d'années parce que j'aime le couteau suisse. Le pirate informatique, c'est un couteau suisse. Chaque lame est une malveillance. Ne pas avoir les mêmes outils en face, c'est clairement continuer à ce pirate, à ce couteau suisse, de gagner du terrain. Il aura toujours cette petite avance, même dans des lieux où c'est des dictatures, où c'est ultra surveillé. Il aura toujours ce petit moment d'avance. Mais plus on va réduire ce moment d'avance, et plus vous et moi, citoyens, entreprises, eh bien, on sera protégés, on sera rassurés. Ouais. Alors, après, revenons à nous toutes et tous. On sait que nos ordinateurs, il faut les protéger. Ah oui. Nos téléphones, souvent, on est moins sensible aux virus qu'aux ordinateurs. Mais surtout, on ne pense pas toujours à tous ces objets connectés, de nos volets roulants à notre chauffage, aux drones, à l'aspirateur, etc., etc. Aujourd'hui, on est envahi de ces IoT. Alors, est-ce qu'il faut s'en méfier aussi de tous ces objets connectés? Mais il ne faut pas s'en méfier. Alors, il ne faut jamais être paranoïaque. Moi, je suis totalement contre cette paranoïa du numérique et autres. Il faut être prudent. Alors, je vais prendre 2 exemples. Un exemple qui a touché des millions de personnes aux États-Unis, Walmart, pour ne pas la citer. Walmart, c'est le Leclerc, le Auchan, le Carrefour de la consommation. Grosse boîte, grosse entreprise, beaucoup d'employés. Des pirates informatiques vont trouver le moyen de lui voler des dizaines de millions de cartes bancaires. Comment? En passant par la climatisation. Climatisation était connectée. Cette connexion a permis de trouver cette petite porte cachée. Notre fameux 0D de tout à l'heure, ces pirates avaient trouvé la porte d'entrée. Mais maintenant, je vais aller beaucoup plus sous notre fauteuil. Énormément de gens vont acheter des caméras de vidéosurveillance sur des sites plus ou moins sombres, en tout cas, dont moi, je n'ai pas du tout confiance. Ils vont mettre ça pour filmer Toto le chien, pour filmer le bébé, pour filmer le salon pendant leur absence. Ok, chacun son envie de protection. Sauf que ces caméras de vidéosurveillance, on peut les regarder de son téléphone. Leurs flux ne sont pas protégés. On peut les regarder sur son ordinateur. Déjà, le premier flux, c'est moi l'humain. Est-ce que j'ai quand même pensé à changer le mot de passe et de l'appareil et le mot de passe de l'application qui me permet de regarder Toto le chien? Ensuite, le 0D, cette fameuse faille. J'achète une caméra de vidéosurveillance, mais pour 30 €, il va falloir quand même se poser des questions sur les recherches et développements, sur l'aspect sécuritaire, puis potentiellement aussi peut-être sur l'aspect humain. Vendre un matériel 30 € qui on a mis en esclavage derrière pour qu'il puisse souder. Ça, c'est une autre question, mais je pense qu'il faut quand même la prendre en compte. Mais dans tous les cas, oui, vous voyez, on a 2 mondes totalement différents. Des gens qui pèsent des milliards qui sont quand même à voir, et nous qui pesons nos données, et on peut aussi se faire avoir. Un exemple très concret que j'ai traité la semaine dernière, une dame qui vient de quitter son copain, c'est la vie, c'est comme ça, peu importe. Le copain est encore dans cet état d'esprit de malveillant, du bonhomme, c'est pas bien, mais voilà. Eh bien, il a eu la main sur sa caméra de vidéosurveillance parce qu'elle n'avait pas changé de mot de passe du tout et que lui s'était arrangé aussi pour mettre un mot de passe usine et puis filmer son ex-petite copine dans des situations qui est sa vie privée et la menacer ensuite. Voilà, ne pensons pas que le cybercriminel est obligatoirement basé à 18 000 km de nous et qu'il ne s'intéressera qu'à un géant qui coûte des milliards.
Le cybercriminel, ça peut être notre voisin ou nos enfants, mais même inconsciemment. Le nombre de personnes qui partagent leur Wi-Fi parce que celui du voisin ne fonctionne pas, ou les copains entre eux, tu peux me prêter ton Wi-Fi pour mettre sur mon téléphone? Et puis après, on oublie de l'enlever. Alors justement, sur nos modes de protection, il y a évidemment les antivirus. Alors vous insistez beaucoup plus sur les mises à jour que sur les antivirus eux-mêmes, Oui. et compris d'ailleurs les mises à jour. Vous êtes un maniaque de la mise à jour, c'est-à-dire que les systèmes, quels qu'ils soient, Apple, Android, macOS, etc., à chaque fois qu'ils nous proposent une mise à jour, a priori, il faut la faire. C'est simple, hein. Une mise à jour, c'est quoi? Je ne veux pas attraper la grippe. Je ne veux pas attraper la gastro cet été. Je ne veux pas avoir certaines maladies qui peuvent être contrées par un vaccin. Eh bien, je vais me faire vacciner. L'informatique, c'est exactement pareil. Mais l'informatique, c'est quoi? C'est tout ce qui est numérique. C'est tout ce qui comporte un petit code. Eh bien, voilà, on est en train de tourner là avec des caméras. Ces caméras doivent se mettre à jour. D'abord, cette mise à jour, c'est pour la qualité, le son, l'image, mais c'est aussi l'aspect sécuritaire. L'aspect sécuritaire, c'est quoi? C'est je mets ma carte dans ma caméra et si jamais il y a une faille juste informatique, eh bien, cette carte va être effacée parce qu'il y aura 100 photos de plus que prévu. C'est plutôt problématique. Donc, le patch, la rustine, le vaccin va me protéger de cette destruction de ma carte. Mais il ne faut pas oublier que le pirate informatique utilise des failles bêtes. Voilà. Si le pirate trouve le moyen d'effacer une carte d'enregistrement de vidéo parce qu'à partir de 100 images, il détruit tout, le pirate, peut-être qu'il voudra faire un code malveillant pour détruire toutes les images d'une boîte de production qu'il n'aime pas. Donc voilà. Donc la mise à jour est indispensable.